Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode aujourd'hui. On va parler du travail de nuit, on va parler du cardio, on va parler de la perte de graisse, mais également de la personnalité. Donc, j'espère que vous passez, pour ceux qui sont partis assez tôt en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que le trajet s'est bien passé, que vous n'êtes pas tombé dans les bouchons et que vous allez bien en profiter pour récupérer, manger à votre faim, tout ce que vous avez envie de manger, de faire des grillades, des promenades, vous baigner, bronzer, vous protéger quand même un petit peu du soleil, mais pas oublier que les 15 premières minutes, c'est là où on fait le plus de vitamine D, donc faut pas mettre de crème, c'est après qu'il faut en mettre. Et bon bref, profitez bien de vos vacances, vous l'avez bien mérité, surtout si vous avez bien bossé, vous êtes bien entraîné, vous avez fait attention à votre mode de vie pendant toute l'année. Qui plus que vous peut se permettre de vraiment relâcher la pression durant quelques jours cet été. Donc je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui travaillent de nuit. Donc des agents de sécurité, des pompiers, des militaires, des policiers, et même des personnes qui font les 3-8 et qui travaillent dans l'industrie ou autre. Tout le personnel soignant également. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent de nuit. Vous le savez que c'est pas top pour la santé sur le moyen long terme. Et vous le savez certainement aussi que moi-même, j'ai travaillé pendant presque 10 ans de nuit, de jour, de nuit, d'après-midi, de matin, en faisant tout le tour de l'horloge, en bossant parfois de 19h à 7h du matin, parfois de 7h du matin à 19h. Enfin bon bref, j'ai eu toutes les configurations possibles et imaginables. Donc, et c'est aussi le moment où j'ai fait la plus grosse perte de graisse et la plus grosse progression en muscu. C'est un discours un petit peu qui devrait vous motiver parce que j'ai réussi à survivre au travail de nuit, contrairement à ce qu'on pourrait dire, mais surtout, il y a tout un tas de petites habitudes et de petits réflexes à mettre en place pour justement réussir à progresser, à se mettre en forme tout en travaillant de nuit. Alors, faut savoir une chose, c'est que le travail de nuit, si on laisse aller la nature, donc les envies, et cetera, quand on bosse de nuit, c'est hyper complexe. C'est-à-dire que, on a envie naturellement de manger son petit déjeuner et puis d'aller se coucher après. On a envie de s'entraîner parfois en sortant de sa nuit de travail, ce qu'il faut pas faire, hein, d'ailleurs. Bon bref, il y a plein de petits réflexes comme ça qu'il faut éviter. Et moi, je vous ai fait tout un guide pour survivre au travail de nuit, donc par rapport à la prise de poids, la musculation, la santé mentale. Donc pourquoi le travail de nuit te met à l'épreuve et comment reprendre l'avantage, comment limiter la prise de graisse et relancer la combustion, donc l'utilisation des graisses de réserve à des fins énergétiques, même quand on est en horaire décalé. Développer du muscle, malgré le manque de sommeil, stabiliser le métabolisme et protéger le cœur avec la chrononutrition adaptée, préserver l'humeur et la santé mentale sans avoir besoin de plaquer son boulot et d'en prendre un de jour, même si ce serait une solution, un objectif long terme que je recommanderais à tous, ce serait d'avoir un objectif de carrière, de passer de jour à un moment donné. Mais
Je veux bien comprendre que le travail de nuit a ses vertus, au moins au niveau, du climat social, sur le lieu de travail. Après je vous parlerai aussi de ma méthode perso parce que évidemment, toute la première partie, c'est de la théorie et des données scientifiques. C'est-à-dire que ils ont observé, notamment chez le personnel soignant, puisqu'il est facilement disponible pour les chercheurs, sur les effets du travail de nuit sur tout un tas de choses, la santé physique et mentale. Mais je vous parlerai également de la méthode que moi je me suis appliquée pour justement progresser quand j'avais un poste de nuit. Voilà. Donc tout ça, je vous l'ai mis dans un lien qui s'appelle «Survivre au travail de nuit». Vous l'avez dans les notes de cet épisode et puis, comme ça, au moins, vous pouvez basculer, avoir le PDF et avoir la vidéo pas à pas, justement, entraînement, les recettes, tout pour, réussir à bosser de nuit et à progresser et surtout à pas, payer, la facture un peu trop chère, du décalage, du rythme circadien, quoi, voilà. Et ben, là, je vais vous donner un petit tuyau. C'est qu'avant une garde de nuit, donc là, ça a été publié dans la revue, Nature, heu, avant une garde de nuit, mieux vaut faire un footing modéré que de faire du HIIT de façon explosive. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude, qui a été publiée dans Scientific Reports, qui a comparé chez 14 infirmières de nuit, l'effet d'une séance de 47 minutes à 70 de la fréquence cardiaque max versus 28 minutes en intervalle à 95 de la fréquence cardiaque max. Donc le footing à intensité continue améliore la qualité subjective du sommeil et allonge la durée totale, alors que le HIIT, donc le haute intensité, perturbe l'efficacité du sommeil et augmente la fragmentation nocturne. Donc lorsqu'on manque déjà de repos, la séance modérée soutient la récupération, contrairement à l'entraînement très intense qui excite le système nerveux sympathique. Alors le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux, j'en parle à chaque fois, mais le système nerveux de l'action. Et son opposé, son inverse, ça ne veut pas dire que l'un est bon, l'autre est mauvais, hein, mais son opposé, c'est le système nerveux qu'on appelle la branche parasympathique, qui est plutôt la récupération, la détente, voire la digestion. Donc quand on est en process de récupération, de régénération, on est en parasympathique et quand on est en phase d'action, on est en système nerveux sympathique. C'est également le système nerveux qui est activé lors d'anxiété, de choses, un petit peu, désagréables. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument supprimer le sympathique et avoir que du parasympathique parce que sinon on est des larves, mais il faut avoir un bon équilibre entre les 2 et de pouvoir osciller facilement entre les 2 et de pas rester bloqué dans l'un ou dans l'autre. Donc 1re chose à retenir, si avant d'aller, faire votre garde de nuit ou autre, évitez de faire du HIIT, du fortement sollicitant pardon, parce que déjà que vous avez Heu, parfois des difficultés à vous endormir en sortant de votre nuit de travail parce qu'il fait jour, parce qu'il y a du bruit, parce que parfois, la vie de famille ou autre vous impose d'avoir des choses à faire dans la journée et donc du coup déjà votre sommeil est fragmenté. Si en plus de ça vous rajoutez, une forme d'exercice cardio qui pénalise ça, c'est pas l'idéal. Donc mieux vaut, si vous voulez faire du cardio quand vous travaillez de nuit, privilégiez plutôt l'intensité pour la muscu et le cardio plutôt basse intensité, relax, récup, quoi. Surtout si c'est les jours sans muscu, évitez de faire du HIIT, quoi. Bon, après, je vais vous parler de tout un tas de choses sur le travail de nuit dans la version longue là que je vous ai mis en lien. Mais ça, j'avais envie d'en parler parce que c'est une étude qui est sortie hors de mon cours et je voulais quand même vous donner l'information, pour que ça permet d'adapter, en fonction de chacun. Je sais que le travail de nuit, c'est assez compliqué parce qu'à la fois, c'est très agréable, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai bossé de nuit pendant des années, j'adorais arriver sur mon lieu de travail et que, tous les bureaux des responsables et tout soient vides, que je sois le seul dans mon bureau ou qu'on soit, en équipe. Donc j'ai fait les 2 d'ailleurs, hein, seul, en équipe. Bon et je dois avouer que c'est vrai qu'il y a une ambiance, une camaraderie qui se retrouve pas ailleurs que dans le travail de nuit, quoi. C'est c'est particulier. Alors peut-être qu'on peut le retrouver quand on travaille les jours fériés ou les week-ends, quand la hiérarchie n'est pas là. Donc en fait, en gros, c'est quand
quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est un petit peu ça, mais à partir du moment où on fait correctement son travail, il y a une ambiance beaucoup plus agréable quand on travaille de nuit. Mais la facture assez lourde à payer, c'est qu'on n'est plus du tout aligné avec nos rythmes normaux. L'être humain est un animal qui a besoin de la lumière. On a besoin de voir le jour, on a besoin de voir le soleil, et vivre la nuit et dormir le jour, ça n'est pas du tout physiologique. On a beau chercher à s'adapter dans tous les sens, ça n'est pas physiologique. On peut corriger le tir, on peut améliorer les choses, on peut orienter pour ne pas payer trop cher la facture et même progresser et être bien plus en forme que ceux qui travaillent de jour et qui font n'importe quoi, hein. Ça, il faut être capable de le dire aussi. Mais c'est quand même compliqué et de partir comme ça à l'aveugle, des petits conseils à droite à gauche. Donc c'est pour ça que j'ai conjugué la science et le terrain, parce que j'ai quand même cette expérience-là, contrairement à beaucoup qui vous donnent plein de conseils sur le travail de nuit, l'entraînement et tout, alors qu'ils ont jamais bossé de nuit de leur vie, ou alors ils l'ont fait une fois, durant l'été, quand ils étaient étudiants. Ils l'ont pas fait sur le long cours et donc voilà, quoi. 2e sujet, donc allez voir les liens, c'est dans les notes du podcast. 2e sujet, c'est perdre du poids, une arme puissante contre le vieillissement cellulaire et la mauvaise graisse. Donc ce sont des termes un petit peu, modernes, même si, mauvaise graisse, bonne graisse et tout, le corps, en fait, il fait pas vraiment la différence, même si, on verra qu'il y a des différences métaboliques, mais chaque graisse a un rôle. C'est juste l'ampleur du développement de tel ou tel tissu qui pourrait poser problème, quoi. Enfin qui pourrait, pas besoin de mettre au conditionnel, qui va poser problème, notamment la graisse viscérale, un peu, de toute façon, on en a besoin d'un peu, hein, comme isolant, comme, on a besoin d'un minimum de graisse viscérale autour des organes, mais trop, là par contre c'est terrain inflammatoire à coup sûr, et puis des risques de développement de maladies métaboliques à moyen, à long terme, même si on est jeune, hein. C'est ça qui effraie le plus, enfin qui effraie. Ils sont effrayés sans être effrayés, parce que pour faire des articles, ils sont effrayés, mais après dans les actes, il y a pas grand-chose, puisque les publicités regorgent encore d'aliments qui conduisent à ça, et puis, les recommandations du confort, les publicités et tout. C'est pour ça, à chaque fois, je suis toujours, hyper impressionné des précautions oratoires qu'on doit prendre quand on recommande aux gens de bien manger, mais par contre, il y en a zéro quand on cherche à vendre des produits qui sont, des bombes caloriques qui n'apportent strictement rien, mis à part, des effets, nocifs à long terme et peut-être un peu de plaisir à court terme, mais c'est tout, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a un comment dire? Il y a un déséquilibre entre, enfin bon, c'est pour ça que si même en 2025, on n'a pas le choix que de prendre ses responsabilités au niveau diète et entraînement, enfin mode de vie, parce que personne les prendra pour nous, et notre environnement fait tout pour nous recommander la moins bonne option. Donc c'est vraiment à nous de faire attention, de prendre nos responsabilités. On peut pas se laisser aller à notre, comment dire? À nos envies, à nos instincts, parce que ça nous mène droit dans le mur, puisque ça a été conditionné par des professionnels qui sont faits pour ça, hein. C'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour nous orienter vers les fast-food, vers le tel ou tel rayon des magasins. C'est leur boulot. Ils sont payés parfois c'est même plus des milliers, c'est des millions de dollars ou d'euros pour justement, faire grimper le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc et comment on fait grimper ce chiffre d'affaires? En faisant plus consommer les produits aux gens. Bon, il y a pas de complot, il y a rien, c'est juste du business, hein. C'est après, voilà, comme n'importe quel business, hein. Les voitures, on a envie qu'elles se vendent, mais les salles de sport, les gens ont envie que vous soyez inscrits. Pas que vous veniez, mais que vous soyez inscrits. Parce que si tous les inscrits venaient en même temps dans une salle de sport, ça serait ultra saturé. C'est ça le côté vraiment sombre du business des salles de sport, c'est que pour qu'une salle de sport tourne, il faut beaucoup d'abonnements et que peu d'abonnés y viennent. Ou alors, faut qu'il y ait beaucoup d'abonnements et que les abonnements soient très chers, ce qui filtre à l'entrée. Forcément, tout le monde n'y aura pas accès, et donc du coup, vous pouvez être rentable avec tous les adhérents qui viennent. Et encore, je suis pas sûr que des salles de CrossFit qui sont assez élevées, heu et tout le monde en même temps, et d'ailleurs, je crois qu'il faut même réserver, il y a des applis pour réserver et tout. Donc on voit bien que même quand vous payez, il faut réserver. Enfin bon, bref, c'est, home gym égale meilleure solution, aujourd'hui qui peut même, être,
invulnérable face aux pandémies et tout, quoi. Donc perdre du poids, une arme puissante contre le vieillissement cellulaire et la mauvaise graisse. Donc cette étude de grande ampleur a comparé le tissu adipeux de 70 personnes, dont des individus ayant perdu en moyenne 25 kilos après une chirurgie bariatrique. Donc, vous savez, c'est les chirurgies qui visent à mécaniquement modifier l'organisme d'un individu pour qu'il soit forcé de perdre du poids. En gros, hein, je résume, mais c'est ça. La découverte majeure est que la perte de poids déclenche non seulement l'élimination des cellules vieillissantes et abîmées dans la graisse corporelle, mais aussi un recyclage actif des lipides. Ce phénomène favorise la combustion d'énergie et pourrait réduire les dépôts de mauvaise graisse dans le foie et le pancréas, contribuant ainsi à améliorer la santé métabolique. En analysant plus de 170 000 cellules, les chercheurs ont constaté que la perte de poids aide à nettoyer le tissu adipeux des cellules sénescentes, responsables d'inflammation et de cicatrices. Ces avancées offrent un éclairage inédit sur les bienfaits de la perte de poids, expliquant pourquoi elle est si efficace pour traiter des complications comme le diabète. Cependant, tout n'est pas parfait, certains effets de l'obésité persistent dans le système immunitaire, même après une perte de poids importante. Les cellules immunitaires inflammatoires gardent une mémoire de l'obésité, ce qui pourrait nuire à long terme si le poids est repris. En gros, vous savez, c'est comme l'anxiété ou comme quand vous mettez la main sur, quelque chose de très chaud quand vous êtes gosse. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais gosse, on vivait, dans une vieille ferme aménagée et il y avait une cheminée avec une vitre. Eh ben, je vous garantis que j'ai mis une seule fois la main sur la vitre bouillante de la cheminée parce qu'elles étaient pas encore comme aujourd'hui, heu, traitées pour éviter que la chaleur soit trop vive et je vous garantis que quand vous mettez une fois la main dessus et que à 2 doigts qu'elle reste collée, heu, c'est verrouillé dans votre esprit que vitre de cheminée égale danger. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Vos cellules immunitaires ont détecté un jour le surpoids, l'obésité, quand vous l'avez été en obésité par le passé. Donc, il y a eu tout un process inflammatoire qui s'est mis en branle. Et cette mémoire, elle reste. Ça ne veut pas dire que vous allez rester obèse. Ça veut dire que, que votre corps, vos cellules vont rester alertes à l'obésité. Et donc, l'inflammation pourrait être peut-être plus. Vous savez que l'inflammation, c'est pas quelque chose de négatif. À la base, l'inflammation est quelque chose de positif. C'est l'inflammation chronique qui est négative. Sans inflammation, on aurait des problèmes. Donc, il faut de l'inflammation, mais pas de manière chronique. Et donc, cette réponse inflammatoire, c'est juste une réponse par souvenir de l'obésité du passé. Mais par contre, ce que ça dit, en gros, c'est que quand on perd du poids, on en parlait déjà pour tout un tas de saloperies qu'on stockait dans le tissu adipeux, parce qu'il faut pas oublier que le tissu adipeux, c'est une sorte de poubelle. C'est là où on retrouve les saloperies. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand on mange des viandes grasses, souvent on retrouve des résidus d'antibio et tout dans le tissu gras de la viande, parce que c'est là où se stockent les déchets. Donc il pourrait en plus y avoir un recyclage au niveau cellulaire, donc le tissu adipeux. Nettoyer le tissu adipeux des cellules sénescentes, c'est ça. Donc essayer de renouveler un petit peu le tissu adipeux en enlevant toutes les saloperies qui pourraient y traîner également, quoi. Donc la perte de poids n'est pas qu'un objectif, tour de taille, fin et puis, esthétique agréable et amélioration de certains paramètres de santé. C'est également une forme de renouvellement, de libération. En fait, c'est comme si on allait aux ordures, quoi. On allait aux poubelles, on arrête de laisser traîner. Et quand on est en surpoids et qu'on perd et qu'on reprend et qu'on perd et qu'on reprend, sans vraiment aller au bout des choses, bah, c'est comme, si à chaque fois, au lieu de vider votre poubelle à 100 vous gardiez le même sac et vous preniez à la main, les 3/4 de la poubelle, vous les mettez, vous les jetez dans la benne, mais il restait toujours un quart au fond, quoi. L'objectif, c'est vraiment de jeter le sac dans son intégralité, donc d'aller faire une vraie perte de graisse, d'aller loin, en gros, dans la perte de graisse. Beaucoup ont peur d'aller loin. Il y a quand même une différence entre voir les abdos, c'est pas aller loin. Voir les abdos, c'est quelque chose de réalisable chez quasiment tout le monde, hein. Enfin, je vois pas de personne, à part quelqu'un qui aurait des problèmes génétiques et qui aurait pas d'abdominaux, de muscles, abdos, mais sinon, c'est possible d'avoir les abdos apparents chez tout le monde. Par contre, atteindre des taux de sèche en dessous, enfin un chiffre quoi, là, ça devient beaucoup plus exclusif. C'est-à-dire que déjà, ce sont des gens qui vont vouloir le faire pour le faire. On n'est plus dans une dimension en santé puisqu'on est déjà en santé avant d'atteindre, un taux de graisse à 9, 8, 7, 6, 5. Mais c'est surtout que c'est à ce moment-là que va se déclencher
possiblement des TCA chez certains, des troubles de l'érection chez d'autres, des baisses hormonales, des ralentissements métaboliques et tout. Donc on a quand même de la marge et il faut pas croire par contre que la marge est très, très haute. Il y a pas d'individu chez qui, parce qu'on est fait pour stocker, déstocker, hein. C'est le but du tissu adipeux, c'est un réservoir, c'est comme des placards, un garde-manger, qu'on trimballe avec nous avec des milliers de calories. C'est pas des centaines, ce sont des milliers de calories qu'on stocke avec nous, même si on n'a pas beaucoup de graisse, on a quand même des milliers de calories stockées et le but, c'est de pouvoir les utiliser et de s'en séparer. Quelqu'un qui dit: «Moi, je suis tout le temps à un poids de corps élevé», métaboliquement, il y a un problème parce que ça veut dire qu'il est pas capable d'aller chercher dans ses graisses de réserve. Donc il y a quelque chose à modifier, mode de vie, diététique, sport, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut creuser, pour le rendre ce qu'on appelle plus flexible. La flexibilité métabolique, c'est quoi? C'est à la fois d'être capable d'utiliser les graisses et les glucides, en gros le sucre et le gras, à des fins énergétiques, mais également de convertir les protéines, heu, en énergie, donc en sucre. Heu et ça se fait que si on a une bonne flexibilité métabolique et cette flexibilité métabolique, elle va s'acquérir en, en en n'étant pas toujours en excès calorique, en faisant pas de sport. En fait, si vous donnez, par exemple, tout le temps des glucides en permanence à manger, sous forme de sucre, mais également de féculents, hein, même complets, tout ce que vous voulez, sains et tout, et ben, vous allez vous habituer en permanence, même si vous faites du sport, à carburer aux glucides. Donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des glucides pour répondre à la demande, en fait. Et puis le jour où vous vous dites: «Tiens, je vais réduire un peu les glucides», vous vous dites: «Ah, je suis fatigué, j'y arrive pas», mais pourquoi? C'est pas chez vous, ça marche pas. C'est qu'en fait, vous n'avez pas la flexibilité métabolique. C'est-à-dire que votre corps, il n'est pas habitué à l'épuiser en ses réserves parce que ça fait des années que vous lui donnez une source d'énergie beaucoup plus facile à utiliser qui est le sucre, en gros, hein, pour résumer. Et donc, pour réatteindre cette flexibilité métabolique, il y a toujours une phase de transition. C'est un petit peu comme le sommeil. Là, je regardais une conférence de Patrick Lemoine que j'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas. Bon, moi, j'aime bien. Un psychiatre sur le sommeil, médecin. Il a certainement des torts et tout, mais moi, je trouve qu'il a un discours assez éclairant pour les personnes qui souffrent de problèmes de sommeil. Il explique que souvent, les personnes déprimées, il les fait lever à 5h30 et que ces gens-là vont le détester pendant les 15 premiers jours et après, qui vont les adorer. Mais très souvent, les personnes dépressives et tout, ils veulent pas se lever tôt et ils disent: «J'ai essayé 2-3 jours, ça marche pas», mais ils essaient pas assez longtemps. Lui, il dit: «C'est 15 jours au moins». Donc pendant 15 jours, il faut souffrir pour après retrouver un bon réglage. J'aurais le même discours avec la diététique. Si on n'a pas cette phase de, où on est un peu intense, où c'est un peu difficile, on changera pas. Autant dire les choses telles qu'elles sont. Les gens qui vous caressent dans le sens du poil en permanence, vous pouvez manger de tout, blablabla, blablabla. Il y a quand même une phase à un moment donné où il faut se mettre un petit coup de pied au cul pour y arriver. Pour la simple et bonne raison que comment vous rendez plus désirable un aliment? Par exemple, aujourd'hui, si, je vais prendre un exemple concret. Le chocolat noir, vous détestez ça. Vous avez lu qu'il y avait quelques vertus, bon, mais vous, c'est impossible à manger, c'est trop amer et tout. Pourquoi? Parce que vous aimez le chocolat au lait, peut-être, les Kinder, les Kit Kat, les Twix, les machins, les trucs comme ça. Donc la compétition entre si vous avez ces 2 aliments devant les yeux, la compétition est perdue d'avance. Vous allez préférer prendre le chocolat au lait et cetera, trop sucré et tout. Si vous faites pas un régime sans ces choses-là, sans les 2, hein, sans le chocolat noir et sans le chocolat au lait, vous pourrez pas refaire naître un désir sain. Je m'explique. Au bout de 15 jours à manger, à la place de manger ces produits sucrés-là, enfin chocolat et tout, ce sera des fruits, des légumes, des protéines maigres, des graisses saines et tout. Je vous garantis que dans 15 jours, si vous laissez fondre un carré de chocolat noir dans la bouche, vous allez le trouver délicieux. Alors peut-être pas à 95, mais déjà à 75, peut-être à 80, et puis vous pourrez grappiller 5 par mois pour augmenter progressivement. Pareil pour votre café. Le café sans sucre deviendra plus tolérable parce que vous allez vous déshabituer et c'est pareil, la façon dont on a de manger certains aliments. Par exemple, moi je prends souvent l'exemple des chocobons. Bah, un chocobon ne se mange pas pareil, vous vous rendez bien compte que ça se mange pas pareil qu'un carré de chocolat noir.
Un chocobon, c'est moelleux, ça fond tout de suite dans la bouche. Alors moi, j'essaie quand j'en mange, parce que ça m'arrive, c'est un peu mon péché mignon, à Pâques, j'aime bien avoir un petit sachet comme ça, enfin, c'est même pas moi qui l'achète, hein, c'est un de nos meilleurs amis qui fait la tournée des potes et qui en ramène chez tout le monde, donc j'en mange. Et ça fond très vite dans la bouche, mais je le laisse fondre quand même, comme les M&M's, de laisser fondre. Ça, c'est un tips que je vous donne, laissez-le fondre. Mais surtout le chocolat noir, surtout quand il est très riche en cacao, la technique pour le manger et apprécier vraiment les saveurs, du cacao, c'est de laisser fondre. Faut pas croquer du chocolat noir, faut le laisser fondre, faut libérer les arômes. Et là, vous allez réussir à avoir du plaisir avec cette forme de chocolat-là. Mais tout ça pour vous dire que le sans cette phase, c'est moi j'aime bien dire 15 jours aussi, comme il dit lui pour le sommeil, mais c'est vrai, 15 jours où on serre la vis, en fait on fait naître du désir pour des aliments qui nous plaisaient pas avant. Et j'aime bien dire aussi que les flocons d'avoine, quand on n'a jamais fait de diète pour sécher ou pour être en forme, les flocons d'avoine, c'est réservé aux chevaux. On n'a pas envie d'en manger. Nous, on a envie d'un muesli sucré, ou voire pire, de Rice Krispies, de Nesquik et tout. D'ailleurs, j'ai vu Nesquik, nouveau Nutri-Score, Nesquik, Nutri-Score A. Je sais pas si le nouveau Nutri-Score, il est... Bon, bref. Et donc, j'en reviens aux flocons d'avoine. Personne de ah, vous allez toujours me trouver des exceptions, mais globalement, les flocons d'avoine, on n'a pas, quand on a envie de manger des céréales, c'est pas de ça qu'on a envie quand on fait pas la diète. Pourtant, après quelques semaines de diète, je vous garantis que les flocons d'avoine vont devenir désirables. Et je sais que c'est pas entendable pour une personne qui ne fait pas attention. Mais quand vous commencez à faire attention, et je sais que c'est votre cas, que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts sur la diététique, vous comprenez en partie ce que je veux dire. Je suis convaincu que si je vous prends, vous, avant d'avoir fait tous les efforts que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, il y a plein d'aliments que vous mangez aujourd'hui qui ne faisaient pas partie de votre quotidien. Certains légumes, parfois certains fruits, mais vous n'aimiez pas les fruits, vous préférez prendre un gâteau, quoi. Et pourtant, vous avez réussi à changer. C'est exactement la même chose pour ce qui reste aujourd'hui, qui vous fait défaut parfois dans votre diète. Et donc, voilà, bon, je me suis un peu écarté du sujet, mais j'avais envie d'en parler. Il y a un autre sujet, c'est adapter son sport à sa personnalité, une clé pour aimer bouger et réduire le stress. Donc c'est une étude qui a été faite, donc moins d'un quart des adultes atteignent les recommandations mondiales en matière d'activité physique. Et pour inverser cette tendance, une équipe de l'University College of London, donc j'en avais déjà parlé, mais là je vais détailler plus, hein, a voulu comprendre l'influence de la personnalité sur le plaisir ressenti lors de l'exercice et l'engagement à long terme. Donc la grande nouveauté, c'est que adapter le type d'exercice à sa personnalité multiplie le plaisir et les bénéfices sur la santé mentale, notamment en matière de réduction du stress. Les plus extravertis d'entre nous préfèrent les activités de groupe et les exercices à haute intensité. Ils se sentent stimulés par la compagnie et la compétition. À l'inverse, les personnes à tendance anxieuse, dites névrotiques, donc c'est un peu basé sur vous savez, les tests des Big Five, hein, apprécient les séances, donc les personnes névrotiques et anxieuses apprécient les séances individuelles ou à faible intensité et profitent d'une baisse marquée de leur niveau de stress après l'entraînement. Les plus consciencieux s'entraînent régulièrement, même si le plaisir immédiat est moindre, motivé par le souci de leur santé. Enfin, l'ouverture à l'expérience prédispose à essayer différents sports, sans effet direct sur le plaisir ressenti. Donc à l'issue des 8 semaines, seuls les participants du groupe entraînement voient leur indicateur de forme progresser, donc l'endurance, la force, les capacités à tenir la planche, et la baisse de stress est particulièrement forte chez les profils anxieux. Les auteurs soulignent que trouver son activité physique, celle qui correspond à son tempérament, augmente la régularité et les bienfaits. Et donc, c'est une piste concrète pour lutter contre la sédentarité et faire du sport à ceux qui n'ont pas envie. Alors, je vous en avais parlé dans tous les cours Hard Reset que j'ai mis sur mon site. Vous allez voir, si vous faites partie du club VIP, vous tapez Hard Reset, il y a tout un tas de choses, il y a des tas de programmes d'entraînement et surtout des tas de choses au niveau du mode de vie et de la diète. Pourquoi Hard Reset? Hard Reset, pardon, parce que c'est pour recalibrer j'aime pas dire logiciel interne parce que ça voudrait dire qu'on est des machines, mais l'image, c'est ça en gros, c'est de repartir à zéro pour s'adapter à ce pourquoi on est fait nous en tant qu'individu, quoi. Et c'est vrai que moi, par exemple, je sais que si je retrace mon histoire, j'ai pas l'esprit de compétition. Alors j'ai dû faire dans ma vie sur une compétition de skate quand j'étais ado. Donc c'était des qualifs européennes. Pas européenne, qu'est-ce que je raconte? Régionale? Européenne, là non, c'était des qualifs régionales, j'avais fini 3e
et sinon j'ai pas de souvenirs, autres quand, non, j'ai ni natation ni rien. Ah si, après les compétitions, classiques, collège et tout, vous savez, les bike and run et tout, mais sinon j'ai jamais eu l'esprit de compétition. J'ai toujours d'ailleurs préféré les sports en solo. On voit bien le skate, c'est pas un sport co, la muscu, c'est pas un sport co. Je fais pas partie des gens qui vont au CrossFit. Je suis plutôt, en home gym ou en salle, de muscu, mais, dans mon coin. Enfin, je veux dire, voilà. On voit bien que, par exemple, le CrossFit, l'Aerox et tout, ça a répondu à une demande. C'est des gens souvent qui sont plutôt extravertis, qui ont plutôt envie de faire un sport, en groupe. Alors extravertis, pas forcément, mais qui préfèrent les activités de groupe que les exercices, dans leur coin parce qu'ils ont du mal à les suivre, tout simplement. Et moi, je trouve que on devrait, tous les coachs aujourd'hui devraient avoir ça dans leur questionnaire. Dire: «Ben voilà, vous êtes plutôt, heu» par exemple, les coachs en salle, hein, je dis pas les coachs en ligne et tout, mais enfin, pourquoi pas d'ailleurs? Mais les coachs en salle, quand ils accueillent une nouvelle personne, OK, c'est quoi votre tempérament? Il faudrait qu'ils aient un bon questionnaire pour dire, bah, vous êtes plutôt, quand vous étiez jeune, plutôt à esprit de compétition ou plutôt, dans votre coin? Enfin, essayer de comprendre qui est la personne et en fonction de lui dire: «Bah, écoutez, si vous voulez tenir dans le temps, votre profil, ce qui est le plus compatible par rapport à vous pour tenir, ce serait plutôt d'aller, je sais pas moi, faire les cours de bike, de comment on appelle ça? Le biking là, de la muscu, n'allez pas en salle, préférez plutôt les cours, de renfort en groupe qu'on propose tel et tel jour, voilà. Mais bon, encore une fois, pourquoi ils le feront pas? Parce que s'ils se mettent à coller trop à la personnalité, les gens vont venir et si les gens viennent, c'est problématique puisque, encore une fois, une salle de sport n'est pas en capacité de recevoir l'intégralité de ses inscrits en même temps. Eh oui. Donc, par contre, en ligne, on peut, puisque en ligne, quand vous faites, de l'aide, du coaching en ligne et tout, vous êtes pas limité. Si vous avez une équipe de coach et tout, vous êtes pas limité, puisqu'il y a pas de structure. En fait, la structure, c'est souvent l'intérieur de la maison du coaché et il est seul chez lui, enfin ou alors en famille, quoi. Bon bref, moi je trouve ça génial. Pour les personnes qui voudraient savoir comment se motiver, d'abord sachez qui vous êtes. Anxieuse, extravertie, souci du détail, consciencieux, ouverture à l'expérience et tout et en fonction de ça, il y aura une pratique qui vous conviendra mieux qu'une autre et qui vous permettra d'en faire de manière épanouie et de tenir et c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec la musculation, avant quand on voulait faire de la musculation, il y avait pas 36 solutions. On allait en salle et on avait tous plus ou moins le même programme, soit un peu plus axé force, soit un peu plus axé muscle, mais dans tous les cas, on prenait et de la force et du muscle, hein, puisqu'il y avait pas de programme qui faisait pas prendre les 2 en même temps. Parce que je connais aucun homme fort qui n'est pas un musclé et je connais aucun mec musclé qui n'est pas fort. Donc, les après c'est sûr qu'un bodybuilder n'est pas un powerlifter, mais dans les 2 cas, on prend de la force et du muscle, hein. Les ratios diffèrent, mais dans les 2 cas, ça progresse. Surtout quand on est pratiquant naturel. Et donc, aujourd'hui, on a le choix. Alors certes, les cours de muscu type groupe training, cross training et tout, ça coûte une blinde et ça, si demain, quelqu'un veut se franchiser un peu à la Basic Fit, donc à proposer des tarifs abordables, mais pour des cours type esprit CrossFit, cross training, lui, il fait carton plein parce qu'il y a toute une population qui ne peut pas accéder à ces cours-là. Moi, quand je vois les tarifs, alors dans le sud de la France, c'est entre 80 et 110 balles, hein, par mois, hein, pour accéder à ce genre de choses. Heu, enfin, je sais pas qui enfin si, je sais qui peut se permettre ça, mais je veux dire, ça laisse quand même beaucoup de monde sur le trottoir, quoi. Qui regarde à travers la vitre: «Tiens, ça a l'air bien, mais moi je pourrais jamais». C'est quand même triste parce qu'on parle de sport là. On parle pas de s'acheter une bagnole de luxe ou on parle d'activité physique. Heu, disons que c'est devenu un peu comme la pratique du golf, du tennis ou de l'équitation, quoi. Un sport un peu devenu de riches, comme, on aime bien dire en France. Moi, je trouve ça dommage, mais quelqu'un va répondre à cette demande à un moment donné, hein. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais quelqu'un tôt ou tard va y répondre, hein, et franchiser ça et malheureusement, les salles qui proposent des tarifs trop élevés ne tiendront pas la route, hein, un peu comme les salles de muscu, de quartier, quand tu es arrivé, Basic Fit et tout, donc il ferait mieux de s'adapter maintenant, avec des tarifs un peu plus abordables, quoi. Surtout que c'est possible, quoi. Ils peuvent le faire. Ce qui est fou, c'est que ces salles-là, enfin moi, c'est pas un coup de gueule mais que je fais, mais c'est juste de l'observation. Ces salles-là, souvent, c'est que de la cage de muscu, du rock, du machin. Alors ça
OK, ça coûte cher, hein, les structures, type CrossFit, les anneaux et tout, mais ça coûte cher, mais ça coûte pas le prix. Regardez le prix de un tapis de course, 5 000 balles, hein. Et puis après d'une poulie vis-à-vis, d'une presse à 45, d'une cage à squat, parce que dans les salles de muscu, il y a aussi les éléments du CrossFit, hein. Vous retrouvez les 2 en général. Sauf que dans une salle de CrossFit, il y a que les trucs de CrossFit, enfin de CrossFit, cross training, je fais un gros raccourci. Donc certes, c'est un budget, surtout que moi j'ai acheté 2-3 trucs, pour la maison, donc je sais à quel point ça peut vite monter. Les marques Rep Fitness, Rogue, ATX, je sais plus ce qu'il y a, comme autre marque, mais j'en oublie. Titan et tout, ce sont des marques quand, même Fit and Rack en France et tout, ce sont des marques, bon, bah, après c'est de la qualité, je dis pas, mais ça a un prix. Par contre, on est loin quand même des machines de musculation, surtout les plus modernes, quand vous devez avoir, quasiment tout en double ou en triple parfois, enfin moi je me souviens d'un gérant de salle, il avait un leasing, il avait payé 200 000 balles, hein, donc c'est pas rien, quoi. Donc voilà, le matos coûte un peu moins cher. Enfin, en tout cas, si la personne paye trop cher, c'est qu'il s'est fait avoir, hein, parce que c'est pas des structures en métal, des anneaux et des medicine balls et des kettlebells, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça coûte très cher, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte très cher, ce sont les machines, par contre. Et c'est pour ça, il y a un marché qui va monter là-dessus. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être autrement, puisqu'il y a une telle demande de personnes qui attendent de pouvoir faire ces cours co, mais qui n'ont pas le budget que ça va venir, quoi. Et moi, je souhaite que ça se développe parce qu'autour de moi, il y a des gens qui aimeraient en faire et qui n'ont pas forcément le budget. Donc, c'est un souhait que ça se développe. Moi, j'ai pas le temps de le faire. C'est pas, de toute façon, j'ai pas l'esprit d'entrepreneuriat pour les salles. Moi, je suis fait pour écrire, parler, faire de la recherche, mais je suis pas un gérant de salle, quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y sont risqués, qui se sont dit: «Je suis passionné, je vais me lancer là-dedans», mais ça prend pas, ça marche pas. Il faut avoir la fibre pour ça, la fibre commerciale. Et vous avez vu l'idée là déjà d'avoir comme objectif de faire signer, mais de pas de remplir sa salle. Déjà moi là, il y a je me cogne le genou contre, il y a un problème, quoi. Je ça marche pas dans ma tête, c'est pas alors je sais que c'est de la statistique et tout, mais pour moi ça prend pas. Voilà, bref. Survivre au travail de nuit, j'en reviens à ça, je sais, mais là peut-être que vous écoutez le podcast et vous travaillez de nuit. Bah, là, vous aurez du contenu à regarder cette nuit, là, si vous basculez, dans le club VIP, allez voir le lien. On parlera de chrononutrition, de méthode perso, de mental blindé, d'en sortir avec le brouillard mental parce que quand on travaille de nuit, on n'est jamais vraiment en forme la nuit et jamais vraiment réveillé la journée. Donc on vit en fait en permanence comme si le monde tournait plus à la même vitesse que nous. Et ça, moi, je sais que je m'étais creusé la tête pour que ça n'arrive pas, quoi. C'était pour moi intolérable. J'avais pas envie de vivre ça, et donc j'avais mis tout un tas d'habitudes et de réflexes pour que justement mon niveau d'énergie soit le même que quand j'étais en journée. Bon, après, c'est des méthodes. Parfois, les gens y pensent pas, mais elles sont assez simples. Mais il suffit de les appliquer jour après jour. Tout est une question d'habitude, hein. Quand on travaille de nuit, et souvent les gens se négligent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils prennent le travail de nuit comme l'avantage d'avoir du temps la journée. Ça, c'est une forme de négligence envers soi, puisque il faut pas que ça vienne impacter le sommeil, même s'il est en journée. Et beaucoup de personnes se retrouvent: «Tiens, j'amène les gosses à l'école, je fais les courses, je fais le ménage et tout et je dors 4 heures, quoi». Grosse erreur. Alors là, c'est garanti, le bide, il va grossir d'année en année. Bonne graisse viscérale, bonne graisse inflammatoire là. Et puis, l'humeur, la dépression va guetter, quoi. Parce qu'en plus, on est un peu au niveau social, on est décalé. C'est-à-dire qu'on va moins souvent au restaurant puisqu'on travaille. On va moins souvent au cinéma parce qu'on travaille. Il y a tout un tas de soirées, de fêtes entre amis qu'on rate parce qu'on bosse. Donc le tissu social, il est plus fragile, et ça, on sait très bien aujourd'hui que de pas avoir, de relations, sociales régulières, c'est énorme sur la santé mentale. C'est-à-dire que l'impact est énorme. Donc comment on fait pour contrecarrer ça tout en conservant son travail de nuit? Eh ben, j'en parle justement là-dedans. Donc c'est vraiment l'outil, enfin le cours que j'aurais aimé avoir quand, j'ai démarré mon travail de nuit, parce que moi j'étais pas du tout averti. Personne m'avait prévenu qu'il pouvait y avoir des effets néfastes. Pour moi, travailler de nuit, c'était la même chose que de travailler de jour, sauf qu'on travaillait de nuit. Dormir la journée, c'était pareil que dormir le jour. Dormir la nuit et dormir le jour, pour moi, c'était pareil. J'avais tout faux, hein.
Et j'aurais vraiment aimé avoir une feuille de route pour avoir au moins les bons réflexes pour faire au mieux tout en travaillant de nuit, voilà. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui et pour vous éviter mes erreurs. Donc allez voir le lien, ça s'appelle «Survivre au travail de nuit». Sinon on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous bossez, on est dans les dernières lignes droites avant le départ en vacances. Si vous avez des gosses, vous allez certainement partir en vacances ce mois-ci ou le mois prochain. Sinon, bah, vous allez peut-être, profiter de l'été indien ou voire, partir en septembre peut-être, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, levez le pied. Ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon. Juillet, août, c'est normal, qu'il y ait une petite baisse d'énergie, baisse de vitalité, baisse d'activité. C'est la norme, hein, c'est l'été et puis ça reprendra en septembre. Vous aurez votre énergie à 200 à ce moment-là. En attendant, sauvez les meubles, faites de l'exercice. Moi, j'en fais encore tous les jours, mais ne cherchez pas à avoir la niaque de septembre, janvier ou mai, puisque, les conditions ne s'y prêtent pas forcément. Là, ce qu'il faut faire en ce moment surtout, c'est de conserver ses habitudes, de manger sainement, de dormir correctement et de bouger. Courir, marcher, pédaler, pousser, tirer, heu et ça de manière, hebdomadaire, quoi. Voilà. Je m'arrête ici et bah, on se retrouve en description pour le reste, pardon. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.